Bonjour et bienvenue dans Au coin d'une bière. Un podcast dans une ambiance décontractée et sans prise de tête. Et bonjour Jean, Salut Bat. comment est-ce que ça va? Ça va mec? Bonne semaine là? Non, la semaine un peu fatigante quand même. La semaine non, mais bon, fatigante. voilà, ouais. Mais heureusement, c'est samedi, c'est le podcast. Et ouais. Et ouais. D'ailleurs en plus samedi prochain on ne sera pas enregistré le podcast malheureusement. Non. On sera en EC, excusez-nous, Voilà. il y aura un petit trou. J'allais dire on travaille, mais on travaille pas. Si, on travaille pour le bien-être des enfants. Voilà, c'est ça. Parce qu'on bref. aime bien les enfants. Putain, faut que j'arrête des blagues. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, la question, aujourd'hui, on a trouvé des questions sur internet, sur des questions pour apprendre à se connaître, même si on se connaît déjà vachement Ouais. bien. Ouais, je crois que ça fait c'est- 10 ans qu'on se connaît. C'est des questions pour se connaître en profondeur. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai envie d'explorer tes annales, Jean. Non, merci. Non? Moi aussi. Le podcast, il va partir en couille. Et donc, ouais, du coup, on a trouvé des questions, et donc, on va se les poser, c'est les répondre. Il y a des questions parfois un peu plus deep, Parfois d'autres un peu moins. Donc, voilà, c'est vraiment. Voilà. Genre, voilà, on On a fait notre en fait, petite on a sélection. trouvé ça inspirant de faire ça. Aujourd'hui, on continuera à faire ça. On a fait notre sélection parmi les questions. Ouais, donc voilà. Alors, je vais commencer par la première question pour Baptiste. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui à travers le monde ce soir, qui est-ce que tu choisis? Alors, on avait dit donc il y a deux catégories, on va prendre les vivants et les morts, parce que c'est pas du tout le même mood. J'avoue, c'est pas du tout le même genre. En vivant, c'est c'est ridicule, je me sens un peu con, mais c'est vraiment genre Mr. V. Je suis fanboy, Ouais. je suis le fanboy numéro 1, j'ai envie de dîner avec lui, il est trop good vibe, il me fait trop rire. Je pense que je passerai trop un bon moment. Et puis je pourrais lui dire que j'ai gagné un concours Instagram et j'ai gagné une tasse avec sa tête dessus. Waouh. Il va dire ah oui on faisait un concours. Ah, oui. Ouais. Ok, j'étais pas au courant. Ah, on a fait ah ouais, Je ouais. pourrais lui chanter Burger toute la soirée. Le fanboy de merde putain. Ouais, c'est Je me ça. gênerais de fou. Après, si tu bois un petit coup, ça va aller. hein. Oui. Non en vrai je suis sûr il serait good vibe. De toute façon il aurait pas le choix, il serait enfermé avec moi. Et ça ce serait bien. Et j'avoue. Et toi? En fait, t'es un tortionnaire, mec. Ouais. T'es un psychopathe un peu. Ouais. Je veux avoir Mr. V dans mon lit. C'est le nom de l'épisode. Ça va, ok. Mec, on va devenir faire des vues avec ça. Ouais. Faire Mr. Vidéo. En vrai, moi, genre un type genre. Peut-être pas Elon Musk parce que je pense qu'il est trop dans sa tête, trop sur dire, mais un gars genre David Laroche. Toi, je sais Ouais. pas si tu connais. C'est un Je gars vois, qui est hyper connu en termes de tout ce qui est développement personnel et tout. Et je pense que. Bon, forcément, après, je pense qu'il peut m'apporter beaucoup de choses. Et je crois une soirée sur une discussion et je pense qu'il y a plein de trucs hyper intéressants. Donc voilà. Ouais, c'est dans le monde des vivants, dans le monde des morts, toi. Mais du coup t'étais plutôt sur quelque chose d'intelligent. Moi je suis plutôt sur quelque chose de Ouais, plus divertissant. Oui, j'avoue. Ouais. J'avoue que c'est plus divertissement. Non, mais En c'est vrai, très bien que ce soit quelque chose d'intelligent, c'est juste, je fais la réflexion que moi je suis un peu moins, Je suis toujours en un peu moins mode sur quelque chose de sérieux. travail. Mais du coup, dans le monde des morts, j'allais dire, c'est un peu con, mais non, c'est pas du tout con, ce serait mon père. Parce que, bon, ça fait 5 ans qu'il est mort. Donc ce serait intéressant pour ce serait fort en émotion. Ouais, j'avoue. Ce serait pas du tout la même vibe, J'avoue, toi, c'est deux vibes tellement opposées. Genre, mais quand je pense au monde des morts, c'est la personne qui vient en first. en first, donc c'est évident, je pose même pas la question en fait. Ouais, j'avoue. Ouais, je comprends, là, je comprends. Et toi dans le monde des morts, t'as... Moi, je serais mon grand-père. Enfin, j'avais hésité avec mon arrière-grand-père. Qui a été résistant. Et genre, juste connaître sa vie, etc. Mais en first de mon grand-père, qui a été vraiment ultra important, toi, pour moi, dans ma vie, dans ma jeunesse. Genre, il m'a tellement apporté d'amour, tu vois. Genre, ma mère racontait que le jour avant ma naissance, il a débarqué à l'hosto avec un doudou pour moi. J'étais tellement content d'avoir son premier petit-fils. Il était en mode, bah, il est où, Jean? Enfin, genre, vous m'avez pas dit qu'il est né, tu vois. J'ai pensé que j'étais né. Et genre, toi, t'as les portes réservées au personnel. Du coup, il est passé derrière et tout. Et genre, il est où, mon petit-fils? Bah, Il est encore dans mon ventre. alors, il est pas encore là. Il arrive. Ouais, ce genre d'histoire. Ah non, ce genre t'as tellement apporté d'amour que. Ouais, il y a des personnes comme ça qui sont giga importantes dans notre vie. Tellement, ouais. Mais d'ailleurs, j'ai voulu commencer mes études d'ingénieur, c'est uniquement. Enfin, plus
plus le temps avance, plus je me rends compte, grâce à lui. Il est ingénieur, lui? Ouais, il a fait les CAM, c'est l'école où j'ai fait. Ok. Et du coup, c'est en mode, on va faire En faire ça, quoi, papy? hyper matrixé. Ouais. Ah, c'est Ouais. intéressant. Ouais, de ouf. Hein. Mais ici, il faut des personnes comme ça qui t'impactent, mais genre, et c'est ultra dur de psychologiquement te dire, elle est à l'encontre de ce qu'elle t'a apporté. Genre, Ouais. ma mère m'a raconté qu'une fois, dans mes 12 ans, elle m'a dit, ah ouais, genre, tu vas faire les CAM ou quoi, ou tu vas devenir ingénieur, et tout. Elle m'a dit un truc comme ça. Mhm. Et genre, je crois que c'est un truc qui est resté dans mon cerveau, mais genre. D'accord. Je fais hyper- quoi? genre, oui, Oui, ok, oui. c'est parti. Oui, chef. Et il est mort il y a combien de temps? Ça va faire 10 ans cette année. Ouais. Donc voilà, ça fait un petit moment déjà. Je suis sûr qu'il serait fier de toi. Ouais, Attends, de ouf. parfois. Hein. D'ailleurs, je me suis dit, bon, jamais retourné se voir sur sa tombe. Mhm. Chaque fois, genre, j'étais pas dans un bon mood, j'ai pas envie d'y aller, mais là, Ouais, mais c'est quelque chose qui... J'y suis allé de temps en temps, Ouais, mais c'est quelque chose qui me marque pas. Enfin, je trouve que c'est spécial, c'est juste une pierre avec un nom. ouais, c'est ça. Je vois pas pourquoi... je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail mental et où j'ai l'impression d'être en communion avec lui mentalement. Ouais, Mais aller voir une pierre avec son nom dessus, ouais, c'est ça, ça. ça me touche moins. Ouais, Ouais, donc c'est je ça. comprends que tu sois pas retourné parce que c'est pas... Ouais, moi, je pense que je le ferai quand même une fois. Ouais. Je pense que c'est quand même important. Mhm. Enfin, bon, voilà. Ouais. Dire première question ultra. On est rentré dans le deep, on est rentré dans le Ouais, deep. direct, voilà. On peut changer et revenir sur un sujet un peu plus délicat. Non, moins délicat, un peu Ouais, plus ouais. léger. Ouais, j'avoue. Aimeriez-vous être célèbre? Si oui, de quelle En manière? vrai, j'aimerais tellement pas être célèbre parce que genre, quand je regarde un peu dans les médias, genre, je suis pas très souvent sur les réseaux ou à la télé ou quoi, mais genre, je vois, il y a tellement de mecs qui sont connus et qui Ils sont partent en malheureux, couille ouais. et qui, même genre, tu vois, on entend beaucoup d'acteurs, enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas très peu de personnes connues qui ont pas une histoire où ils ont agressé une femme ou qui Ouais. sont des délires un peu chelous. Et puis, Ouais. en termes de liberté, une fois que tu deviens célèbre, Ouais. t'appartiens aux gens, limite. C'est vrai, c'est ça. Et je pense que dans le pire des cas, c'est genre, toi, les gens ils veulent voir, ils veulent te faire un selfie ou quoi. Et genre, si t'as pas envie, Ouais, genre, quand c'est limite. c'est genre, constant. c'est un scandale si Ouais. tu si t'acceptes c'est pas. constamment ça, c'est horrible. Ouais. Donc, clairement pas, je veux Non. pas être célèbre. La seule manière dont... Allez, à la limite, ça pourrait être sympa d'être célèbre, c'est via ce podcast-ci. Ouais. Si on a un petit... Mais même célèbre, genre, si tout le monde connaît ma vie et mes insides et tout ce que je dis Ouais. dans le podcast, ça me gênerait même un petit peu, tu vois. Après, tu sais, si tu montes pas ta tête. Oui, non, mais évidemment. Mais ça me gênerait quand même un petit peu. Du coup, j'aimerais bien que le podcast ait un peu de célébrité. Mais moi, personnellement, j'aimerais pas être célèbre. Ah ouais, genre, avoir de la célébrité, entre guillemets, mais à travers quelque chose. Ouais. Et que c'est ce quelque chose-là qui. Ouais, t'apporte, ouais. Ouais, genre ton travail te rend célèbre. Et c'est ton travail qui est célèbre, mais toi, les Oui, gens c'est te ça. laissent assez tranquille. Ça peut être sympa. J'avoue, mais je sais pas si c'est. Parce que parfois c'est hyper difficile de dissocier. Parce que sur un acteur, tu vas. Enfin. C'est Oui, oui, c'est mais son c'est son travail travail. qui est rend célèbre. Oui, Mais... mais c'est parce que dans son travail, il personnifie son travail, tu vois. Ouais. C'est lui la personne de son travail. C'est-à-dire si tu fais si tu crées une invention, c'est ton invention, ton travail. Ouais. Et tu ne personnifies pas ton invention. J'avoue. Enfin, il y a des gens qui, Elon Musk, il s'est un peu personnifié dans son... Ouais. Enfin, genre quand tu penses à Tesla, tu penses à Elon Musk. D'office. Tu penses à SpaceX, tu penses à Elon Musk. Donc il a réussi à se rendre célèbre à travers ses inventions. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Tu peux tout à fait avoir un travail qui devient célèbre Ouais. sans que toi tu ne représentes ce travail. J'avoue. Moi je sais pas, voilà. J'avoue, ouais. Alors, ouais, c'est quoi pour toi, genre, la journée parfaite? La journée parfaite. Oh, j'ai oublié d'y réfléchir. Journée parfaite. Je dirais que je commencerai en famille. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que le matin c'est un peu pour la famille. J'avoue. Le matin on se réveille, petit déjeuner en famille. J'adore les déjeuners de Saint-Nicolas qu'on fait en Ouais. famille. Où juste on est en famille, on papote, on mange, c'est sympa. Et puis le midi les frites, parce que important. Ah ouais. Les Les, frites de les la frites grand-mère. de la mamie. Allez. Et puis Elles sont bonnes en plus, je confirme. l'après-midi, je sais pas, genre j'irai passer une après-midi avec mes potes, faire une activité n'importe laquelle, je sais pas, un karting.
Un karting, le karting, ouais. D'ailleurs, je vois ça, on devrait faire 2 places Oui, pour un karting. on en a reparlé, il faut qu'on le fasse. faut qu'on organise ça. Et puis, Ce sera ta journée parfaite, mec. voilà. Et puis le soir, gros concert, gros artiste. Genre grosse soirée. Même pas soirée, genre concert. Genre que des artistes que je kiffe. J'avoue. Soirée de festival, genre en extérieur. Et j'enchaîne 3-4 artistes que j'adore. Et puis je bois un peu, je suis bien, mais je suis pas mort bourré. Je suis juste, je kiffe. Ouais, ok. Je pense que ce serait vraiment une journée parfaite. Ah, putain, ça peut être pas mal. Et au final, ça reste sur des trucs assez concrets que je vis déjà, tu vois. J'avoue, et assez simple aussi. C'est Ouais. pas te faire un tour du monde. Non, parce que en autre, quoi. je pense que ce serait trop pour que ce soit parfait. Ouais, clairement. Genre, là, ce serait juste une combinaison de tout ce qu'il y a de bien dans ma vie. Ouais, j'avoue. Putain, j'avoue, journée parfaite. J'avoue que le moment enfin au matin, ça me tente bien, genre descente, un petit café, petit déjeuner, genre avec de la bonne bouffe, toi, bon truc à manger. Et j'avoue que peut-être faire un peu de sport, quand même, genre juste pour le bienfait que ça t'apporte sur le moment même et sur l'après. Ouais. Ouais, je pense un peu de sport. En vrai, après à midi, genre manger un truc, faire une balade aussi. Genre, peut-être une balade dans la nature. À midi, genre manger un bon truc. J'adore manger. On en a parlé la semaine passée. J'adore manger. Genre, on va au resto, un putain de bon resto. Ah ouais, après des activités fun, genre j'avoue, un karting ou un truc un peu. Genre peut-être avancer sur un projet que j'ai. Genre toi, si j'ai un projet perso, avancer dessus. Après, j'ai trop peur que ce genre de truc, genre ça. C'est toujours j'ai un projet que genre, je passe tout mon temps là-dedans et qu'au final, je pense que ça. Ouais. Donc ouais, genre peut-être avancer sur un projet ou ouais, voir des potes aussi, ça c'est vraiment important. Boire un verre, genre en terrasse ou quoi. De nouveau, on en revient au. Toi, ce qui est important dans ta vie, c'est le concret. Enfin, c'est. Moi, tu parles du divertissement. Ouais. Et toi, tu parles de travailler, d'avancer sur un truc concret dans un projet. J'avoue. Et donc, c'est intéressant de voir cette dualité de. J'avoue. Moi, pour l'instant, je pense qu'à me divertir. Oui. Et toi, tu as envie d'avancer sur des trucs concrets, c'est. Mais en fait, avant, j'étais comme toi, j'aimais beaucoup me divertir. Et parfois, je faisais un peu semblant, ouais, je fais des trucs et tout, mais je me divertissais beaucoup avec 6 ans. Et c'est juste que, particulièrement où tu trouves des trucs concrets à faire qui t'animent toi et que tu aimes, en fait, tu ressens plus le besoin de te divertir parce que ton divertissement, ta source de plaisir, de bonheur vient dans ce que tu fais. Ouais. Et je pense que c'est un point où je commence à arriver à atteindre tout doucement, même si je suis croyant, genre à dire, bah, en fait, je fais plein de trucs dans ma vie, et c'est pas mal de se divertir, et je me divertis aussi, mais... C'est génial d'en arriver là, c'est génial de trouver quelque chose qui te passionne tellement que, bah, en fait, ça fait partie de ta journée parfaite, ça fait partie de ce que tu as envie de faire tous les jours. Non, c'est super cool. J'avoue. Le soir, par contre, journée parfaite, il faut du feu, mec. Du feu, genre. J'avoue, pour le roi du feu, il faut du feu. J'avoue, ouais, j'ai perdu mon titre apparemment. Non, si tu viens au camp, tu peux encore être roi du feu. Non, je n'arrive pas, je compte le récupérer. Ouais, du feu, genre, un truc que j'ai envie de manger depuis longtemps, c'est une raclette, mais genre sur un feu de bois. Alors, toi, tu prends une demi-meule de fromage et pas genre un truc électrique, c'est genre sur des braises. Toi. Enfin, arrête, tu me donnes faim, on n'a pas encore mangé, tu me donnes faim de fou là. On n'a pas de fromage à la raclette ici. J'ai mon ventre qui a fait une petite crampe là, ouh, j'ai faim. Donc voilà, je vois un truc du feu et puis genre de la musique, j'avoue, j'adore la musique et passer du moment avec mes amis, ouais, ma famille, genre des jeux, genre peu importe, un truc dans les bois quoi. Ouais. Voilà, la journée parfaite. Belle question. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as chanté pour quelqu'un et puis juste pour toi-même? Est-ce que ça t'arrive de chanter pour des gens? Pour quelqu'un, non, parce que. Enfin. J'ai déjà chanté, genre, toi, à la messe, tu chantes pour tout le monde, machin. Ouais. Mais sinon, non, genre ça me gêne de trop. Genre, ça m'est déjà arrivé, genre. Un truc que j'ai, c'est genre, toi, quand t'as une chanson d'amour, et genre, tu chantes, regardant quelqu'un dans les yeux, ça me gêne, mais terriblement. Ah ouais? J'ai envie de disparaître à 35 mètres sous terre. Mais on regarde pas. C'est drôle. Genre, même peu importe la personne, genre, ma copine, mais genre, non, Ouais. ça me gêne. J'adore chanter, moi, c'est fou. Ouais.
J'adore chanter et du En plus, coup, tu fais du chant, ouais. ça va être bien. Ah, je joue de ma voix, je suis la Castafiore. j'avoue. Non, j'adore ça et du coup, c'est vrai que j'ai vite tendance à chanter pour séduire, mais en même temps, il faut que ce soit bien amené, donc Ouais, j'avoue, c'est chaud. en soirée, je gueule plus que je ne chante. Mais non, dans l'intimité, je pense que ça devait être pour mon ex, Ouais, RPZ. c'est ça. Sinon, Chanter beaucoup. pour quelqu'un, bah, je chante au chant, Oui, à la chorale, mais je sais pas si c'est pour quelqu'un, c'est avec des gens. ouais, c'est ça. C'est plus dans l'optique d'apprendre à chanter. Ah ouais. Et puis, pour moi-même, tous les jours, je chante pour moi-même. Dès que je suis de bonne humeur, je chante. Donc, Ah ouais, moi je chante aussi un peu, mais genre, c'est plus des morceaux que j'aime bien et je vais ouais, chanter dessus avec. ouais. J'avoue, c'est cool. En vrai, chanter, j'aime vraiment bien, mais plus quand je suis tout seul. Mhm. Ce- Bah, je comprends parce que passer le cap de chanter devant d'autres gens, c'est ultra Ouais. compliqué. Mais genre, je trouve que parfois c'est même gênant pour les autres qui sont là et qui te regardent et qui sont en train de Oui, chanter. ouais. Évidemment, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit bien amené. Oui, c'est ça. Si c'est juste t'es devant 10 personnes, les gars, je vais chanter, écoutez-moi. Et tu chantes sans. Pourquoi il fait ça? Non, Non. j'avoue. Mais ouais, le fait d'avoir fait de la chorale et d'avoir fait un ou deux solos de temps en temps, c'est une dose de stress incroyable. Mais après ça, ça va. Ouais. Et quand les gens te félicitent, ils font ah tu chantes vraiment bien, tout. Vous êtes sûr? Et Ouais. j'ai mis du temps à accepter ça. Ouais. Vous êtes sûr? Dites pas ça juste pour me faire plaisir. Hein. Ouais, c'est ça. Si c'est pas le cas, me le dites pas. Hein. Franchement, arrêtez de me le dire parce que moi je vais continuer. Si je chante mal, c'est maintenant qu'il faut me le dire. Hein. Si ça se trouve, ta vie est un mensonge, Baptiste, depuis le début. Mais pendant longtemps, j'ai cru ça. J'ai cru que les gens osaient pas me dire que je chantais mal. Parce que moi, quand je m'écoutais, je chantais... Non, j'aime pas ma voix. Ouais. Vous êtes sûr que je chante bien? Sûr, hein? Et bon, jusqu'à présent, personne n'a osé me dire la vérité. Voilà, c'est ça. Maintenant qu'on est là... Tu peux être le premier à me le dire si tu veux, mais... Voilà, ouais. Jamais Bah ouais, je t'ai jamais entendu chanter, je pense. T'es jamais venu à un concert? Non, t'es jamais venu à un concert. Et c'est vrai qu'en soirée, je gueule. Non, oui, c'est ça, donc... Et j'ai jamais essayé de te séduire, donc j'ai jamais chanté pour toi. Ça va. Si tu veux, on peut arranger ça. Non, c'est Ça, gentil, merci. Voilà, on va en changer. C'est plus un podcast. En fait, c'est du chant. Non. Non, Non. faire des chansons. Faire des covers, des remakes. Please. Mais si, t'as déjà entendu les covers qu'on faisait avec François ou quoi? Ouais, mais ça, c'est pas des covers où tu... Bah, il y a des moments où c'est pas sérieux, mais il y a des moments où c'est très sérieux. Ah oui, ok, d'accord. C'est vrai que les moments, c'est sérieux, ouais. Est-ce que je chantais bien? Je m'en souviens pas. Ah, ok. Je te ferai réécouter ça. Ça va. Tout le cover. En entier. Alors, question suivante. Celle-là, elle est intéressante aussi. Donc, si tu peux vivre jusqu'à 90 ans et tu as le droit de garder soit ton corps, soit ton esprit d'une personne de 30 ans, t'as un choix, un des deux. Ouais. Pas les deux. Tu choisirais lequel? C'est dur de fou. Parce qu'au début, je me disais, bah, je garde le corps. Le corps, c'est important. Genre, si t'as un bon esprit, mais que t'es dans un corps de merde, tu vas te sentir trop mal. Mais en même temps, l'esprit aussi, c'est trop important. Si tu commences à perdre la boule et à avoir Alzheimer et à plus se souvenir des gens qui t'entourent. C'est horrible. En fait, dans les deux cas, ça me rappelle juste un truc, c'est je déteste la vieillesse. Genre, Ouais. j'ai pas envie de vieillir, ça me fait sentir mal. Mais en même temps, je vois mes grands-parents, ils ont un esprit où ils sont encore super clairs, super vifs, Mhm. et ils ont pas un corps de personnes âgées, donc ils vieillissent. Donc, je pense que idéalement, c'est l'esprit que je garde, parce que j'aimerais... Si je dois vieillir, c'est comme mes grands-parents. Ouais. J'ai pas envie de vieillir autrement. Donc, je pense que je garderai l'esprit. Ouais, j'avoue, moi je crois que je garde l'esprit aussi. Justement, si. Ouais, parce que je pense que toi, si t'as, d'une certaine manière, t'as l'esprit qui est jeune, genre, ton corps va de manière, entre guillemets, je pense, rester un peu plus jeune aussi. Bon, si c'est le cas, c'est. Ouais, et puis tu vas moins prêter attention aux soucis de ton corps, parce que tu restes dans une optique positive, dans un esprit... Ouais, c'est ça. Et je pense que le mindset et tout ça, ça a quand même un impact vachement positif sur ton corps, qu'on le veuille ou non. Mhm. Ouais, non, je crois que l'esprit, c'est vachement plus important. Et j'ai mon grand-père qui a 90 ans maintenant, qui est encore assez clair d'esprit et tout. Et ça le maintient. Il Ouais, c'est important. dort 10 heures par jour ou 12 heures. Mais, Ouais. enfin, je pense que c'est mieux à son âge d'être clair d'esprit et peut-être un peu moins en forme, ça c'est normal.
que juste être pas en forme et être clair d'esprit. Ouais. Je pense que c'est le plus Parce horrible. que si t'as un... Ouais, en Parce fait- qu'en fait, si t'as un esprit de 30 ans, t'as envie de tout faire comme quelqu'un de 30 ans. Mhm. Mais si t'as ton... Ah non, mais du coup... C'est Tu te contredis. ouais, je me contrarie. Non, mais si t'as un corps de 30 ans et un esprit de vieux que tu deviens dément, ça te sert à rien d'avoir un corps, en fait. Ouais, j'avoue. T'as un corps, mais qui est contrôlé par un esprit de merde qui gère plus rien. Ouais, j'avoue. Donc je pense que, ouais, non, Ouais. Bah après, je pense que quand t'es vieux et que tu perds un peu la tête, genre tu perds aussi vite confiance à cause de ton corps qui te fout des mauvais tours. Mhm. Ça me ramène au fait que j'aime pas la vieillesse. Et J'avoue. ça me fait peur, la vieillesse. Bah, heureusement qu'on est jeune. Ouais. Bah, après, on a toute la vie pour apprendre à vieillir et à accepter de vieillir. Ça, c'est beau, c'est philosophique. Question suivante, c'est... Quelle est la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant dans la vie? Ça, c'est dur. Parce que j'ai l'impression qu'on a. Enfin, parfois, tu vois, il y a plein de choses, on a l'impression d'être. Tout c'est acquis, c'est inné, c'est acquis. Mhm. Et que du coup, il n'y a limite pas besoin d'être reconnaissant alors que. Wesh, on aurait pu tellement naître dans un autre pays, dans une autre famille, Ouais. Ouais, je suis bien d'accord avec dans ça. un autre corps, avec des problèmes de santé 1000 fois pires, ou C'est alors. ça. Le fait d'être dans notre peau, dans le mâle blanc C'est ça. européen qui... En fait, on a plein de privilèges dont on se rend même pas compte. J'avoue. Et ouais, on est en bonne santé, on n'est pas dans un pays en guerre, on a une famille qui nous aime, on peut Ouais. faire des études, on n'a pas de problème d'argent. J'avoue, on a la sécu aussi pour la santé. C'est ultra important. Ouais, mais je pense que c'est tellement acquis, inné que genre parfois on s'en rend même pas compte. Mhm. Et genre. Ouais, on l'oublie trop vite. Et puis tu vois les news, tu vois ce qui se passe ailleurs. Ah ouais. Ouais. Et genre de nouveau, je trouve que c'est par l'intermédiaire de l'écran. Genre, je n'ai pas l'impression que t'es à 100% conscient que ce qui se passe là-bas, c'est réel, tu vois. Mhm. Et genre en fait, je pense que tant que tu le vis pas, tu le Ouais, vis c'est pas. vrai, ça. Et je pense que nos grands-parents ou toi qui ont vécu encore des périodes un peu de tension, de guerre, etc., Ouais, ils sont déjà se beaucoup rendent plus plus compte. conscients. Ouais. Ouais, sûrement. Que nous, on n'a pas. Genre, je sais que mon grand-père, toi, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Il avait genre 8-9 ans, un truc comme ça. Ouais. Voilà, il m'a déjà raconté, ils ont dû partir en exil, ils sont partis 3 semaines. Après, ils sont rentrés en Belgique. Enfin, ils n'ont même pas eu le temps de quitter la Belgique parce qu'ils étaient à pied, mais. C'est chaud hein, comme souvenir de se Ouais, dire, ouais. Ah oui, De fou, on a ouais, fui ouais. la guerre, on a vécu les bombardements. Oui, clairement, ouais. Et il m'a raconté des histoires, des fois, je me dis, wow. Surtout à cet âge-là. Ouais. Genre, il m'a raconté une histoire que ils étaient dormis dans une maison et genre ils étaient pas trop loin d'un fort anglais ou un machin comme ça et genre il s'est réveillé le lendemain et un des murs de la maison a été explosé par un coup de canon et ils avaient rien entendu Quoi? pendant la nuit, genre ils dormaient ou je sais pas quoi Comment c'est possible ça? et genre mais c'est genre dans une autre pièce un peu plus loin, c'était pas genre Ouais. tout un mur mais parce que Ça m'a l'air fou. ouais Ils étaient tellement fatigués, ils avaient tellement marché. ouais, c'est ça, on a vu, ça va être ça. Et genre, ils se réveillent en mode, ah bon, bah il y a un gros trou dans le mur. Mais genre, Chill, c'est des choses qui arrivent. ouais, Ça change tellement ta vision du monde en fait de vivre ce genre de choses. ouais, de ouf. Hein. Parce qu'après t'es tellement grateful for everything. Ouais, j'avoue. J'avoue, allez, pour le même prix, tu te prends le coup de canon dans la gueule, quoi. Ouais. Non, c'est fou. Enfin, voilà, ouais. De vous, la question un peu deep. Mhm. Si tu pouvais te réveiller en ayant gagné une qualité, une compétence, qu'est-ce que tu voudrais que ce soit? C'est un truc, tu te dis, putain, ça c'est mon plus grand défaut, j'aimerais que... J'avoue, moi je crois que c'est. En vrai, je sais pas, parce que genre, il y a plein de trucs dans la vie, je me dis, où genre, j'ai pas de repères, où j'ai pas. Je connais pas ou de personnes qui ont de même expérience que moi à ce niveau-là, et du coup, je suis un peu paumé, je suis en mode, c'est quoi les repères, entre guillemets? Et genre, je suis un peu en mode, j'hésite, je me dis, est-ce que c'est bien d'aller par là? Parce qu'il faut pas aller par là, faut, tu vois. Ouais, être moins hésitant. Ouais, peut-être être moins hésitant. En fait, ça revient plus à une question de confiance en soi, je pense. En même temps, l'hésitation, ça permet de pas faire de choix débiles, tu vois. Ouais, Il y clairement. a des gens, ils hésitent pas et puis ils se rendent pas compte qu'ils font des choix débiles. Ouais, je sais bien, mais. Enfin, en fait, j'en sais rien de une qualité. Genre, de nouveau, il y a la question de mérite derrière. Et je trouve que, genre, si t'avais ça en plus et que t'avais pas rien fait pour l'avoir,
Je pense pas que, genre, ça, genre, je me dis, oh, trop bien, je sais pas, j'ai confiance en moi, ou trop bien, j'ai ceci ou j'ai cela. Mhm. Je pense pas que ça m'apporterait un truc. Ouais. Enfin, je sais pas, ouais, bah alors, si je vais répondre, peut-être, ouais, la confiance en soi. Je pense que c'est ce qui permettrait le plus d'avancer Mhm. dans la vie. Ouais, c'est intéressant. T'as- Moi, je dirais être savoir quoi faire socialement, être à l'aise socialement. Genre souvent, je me retrouve face à des gens et je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Oui, Ouais. je souris. Oui, oui. Et genre, des fois, c'est même des gens que j'apprécie, que j'aime bien, mais juste, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Et Ouais, je comprends. parce qu'en fait, je sais pas, genre ça me vient pas. Et je me dis, si je pouvais toujours savoir quoi dire ou quoi faire quand je me retrouve face à des gens que je connais un peu moins, ça m'aiderait un peu. Ouais. J'avais déjà eu ça, un truc comme ça, et qu'est-ce que j'avais fait? Ouais. Genre, je discutais avec des gens, genre de ma famille ou quoi, et genre, et genre, ça, au début où je draguais, j'essayais de draguer. Ta cousine? Non, Tu pas ma draguais ta Ah, cousine? non, mais genre, en Il plus, drague sa cousine. c'était genre, c'était des hommes, je posais le même type de questions ou le même type de conversation que si j'avais dragué une meuf, tu vois. Ah ouais? Et je dois- Mais c'est famille, ça, c'est. Tu draguais ta cousine. Non, alors juste un homme en plus. Tu draguais ton cousin? Non, c'était Wow. même pas mon cousin. Mais genre, Ouais, mais je comprends, t'as ce schéma dans ta tête en mode, ouais. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, c'est Qu'est-ce ça. que t'aimes bien ceci, t'aimes bien Enfin, ça? allez, c'est quelqu'un de ta famille, donc après tu le connais un peu mieux que ça, mais genre, Ouais. c'était des trucs un peu comme ça, où je suis en mode, eh, mais si ça avait été une meuf, j'aurais dit plus ou moins la même chose. Genre, Bah, c'est bien, c'est que t'essayes vraiment de connaître la meuf, tu changes pas pour la meuf, hein, tu restes authentique, hein. ouais, c'est ça. C'est bien, bravo aux gens. Merci. Ouais, j'avoue. C'est un peu c'est marrant, ça me fait rire. Next questions. C'est la 13. Ouais, si t'as une boule de cristal et que tu pouvais, qui pouvait dire la vérité sur toi, sur ta vie ou ton futur, ou quoi que ce soit, peu importe, et genre qu'est-ce que tu voudrais voir? Qu'est-ce que tu voudrais voir ou savoir? C'est un truc de con, mais je suis même pas sûr que ça me ferait, tant qu'il fait que ça me ferait juste stresser, je pense. Mais j'aime bien le concept de, allez, savoir quand tu vas mourir. Mais je veux pas savoir exactement à quel âge ou quoi, juste voir les 5 secondes avant ma mort. Ouais. Juste histoire de savoir si, est-ce que je vais mourir dans mon sommeil? Est-ce que je vais mourir tué par quelqu'un? Est-ce que Ouais. ce sera un accident? Et puis j'essaye de visualiser un peu quel âge j'aurai. Ouais. Mais pas exactement, tu vois. Genre je sais que, j'ai l'air d'avoir 60 ans. Ouais, Mais je sais pas si c'est 55 ou si c'est 65. j'avoue. Et en même temps, c'est tellement un truc qui peut stresser et tout. Tu rentres dans une pièce et tu te rends compte que, oh, c'est la pièce où j'ai vu que j'allais mourir. Ouais, j'avoue. Et cette pièce-là, après, t'as plus envie d'y aller, elle te Ouais. fait peur de fou. Imagine-toi, genre, c'est ton salon ou c'est ta chambre. Genre, Ouais. chaque fois que tu vas dormir. T'as- Ouais, peut-être que. T'as envie de déménager tout de suite. Ouais. Et puis, non. Et imagine à chaque fois que tu déménages, genre, ça fait un retour dans le passé, genre ça change la vision de l'endroit où tu Ouais. Chaque fois c'est dans ta chambre, à chaque fois. Donc, non. Non. Où tu Ouais. déménages. J'avoue, hein, son futur, genre moi, c'est plus genre, qu'est-ce que je ferais comme métier plus tard, ou le style de lifestyle que j'aurai plus tard. Ouais. Moi, c'est vraiment la question qui m'obsède le plus en ce moment, c'est Mhm. qu'est-ce que je veux faire de ma vie plus tard comme métier ou quoi. Peut-être Genre, j'arrive même pas à visualiser genre ma vie en tant qu'adulte. Genre maintenant, genre, j'ai du mal, genre sans ce que je vais faire comme métier, j'ai du mal à m'imaginer, Mhm. genre dire ah le soir je vais rentrer chez moi et je vais faire ça. Genre, Ouais. ça j'arrive pas, genre non, d'abord le travail. Peut-être de nouveau, genre, avoir un flash ou quoi de ma vie quand j'aurai eu une femme, des enfants, la maison, dans le jardin. J'avoue. Ou en vrai, juste dans 10 ans, dire. Ouais. Ok. En même temps, c'est stressant parce que si tu vois l'image de la femme de ta vie, Ouais. et genre, quand je vais la rencontrer dans la vraie vie, je me dis, putain, c'est la femme de ma vie, faut pas que je merde, quoi. Ouais, c'est ça, j'avoue, c'est ça. C'est elle la mère de mes enfants. Et puis ouais, tu dis, hé, on va se marier. Ou Ouais. genre, Elle le sait pas, mais il faut que je la convainque ouais, maintenant. j'avoue. Bah, a priori, si tu l'as vu, c'est que ça va se passer. Oui, mais ça rajoute une pression de fou. J'avoue. En fait, j'aime bien me rajouter des handicaps, je me mets des pressions. Ouais, c'est ça. J'avoue. Non, je suis un peu con. Mais j'aime bien ça. Et j'avoue, c'est des petits challenges dans la vie comme ça, c'est important. Hein. Est-ce qu'il y a un rêve dont tu rêves depuis longtemps,
et que tu n'as pas encore réalisé. Et si oui, ben, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas encore réalisé? En vrai, je crois que c'est surtout genre partir, dans. Genre visiter genre, des pays genre la Norvège, tout ça, la Suède et tout, la Finlande, les pays nordiques. Ça, je kifferais trop. D'ailleurs, je crois que c'est quand j'ai commencé mes études, je m'étais fait un jour une idée, genre, je pense que j'en avais parlé sur le groupe en plus. Genre, j'avais fait un dit, oh, je veux faire une étude, et j'ai fait tout un voyage, tout un trajet où on faisait toute la Norvège, Suède, Ouais, je me Finlande. rappelle. Et genre, j'avais fait un truc sur Google Maps où je fais de ville en ville. Genre, en plus, c'était à vélo, je crois, que je voulais le faire de base. Ouais, je pense Et que genre, j'étais en mode, ok, pendant X jours, on va de telle ville à telle ville. Et genre, j'avais fait un truc de genre 2 mois où on faisait tout le tour de. Un aller-retour. oh, ça pourrait être tellement bien. Ça pourrait être tellement bien. Après, de nouveau, c'est genre. Des fois, c'est genre. Des fois, c'est genre, jamais le truc où genre, je suis vraiment tout seul. C'est à chaque fois, c'est avec des gens. Ouais. Et alors, du coup, faut convaincre les gens, genre dire, ah, ça va être chouette. Moi, je suis convaincu. Ouais, et puis après, il faut dire, on fait 5 ans parce que. Ah, bah oui, et puis après. Ouais, faut qu'on finisse les études en même temps. Oui, c'est ça. Et puis après, il faut avoir l'argent. Ouais. Puis il faut organiser vraiment le truc. Ah, c'est une galère. Il faut le faire, c'est juste porter ses couilles. En fait. Ouais, il faut réussir à. Soit que toutes les étoiles s'alignent, soit réussir à se convaincre que le faire seul, c'est tout aussi bien. Aussi, Mais attends, ouais. est-ce que c'est tout aussi bien? Est-ce que c'est pas partager des moments avec les autres qui rend le moment Justement, magique? c'est le fait qu'il y ait les autres qui soient là, qui Ouais. regardent le truc. Je pense que ça peut être pas mal si tu fais un voyage de quelques jours tout seul pour t'introspecter, etc. Mais Ouais. après, je pense que je viendrai. Évite moyen de devenir fou. Ouais, Ouais, j'ai 2 mois tout seul. mais j'avoue. Personne ne m'aime. Non, je pense que Non. tu rencontres des gens, tu fais. Il faut se forcer à rencontrer des gens. Parce que- Ouais. Mais si tu sors pas de ta coquille et que pendant 2 mois t'es vraiment seul Ouais, et que tu parles à personne, waouh. l'enfer. Ouais, il y a vite moyen de devenir dépressif. Hein. Ah voilà, super de conversation. Hein. Eh. C'est vraiment, ça fait des hauts ou des bas. Ah, j'aime bien, ça. C'est soit ultra, soit Ça a ultra pas beaucoup de sens. dépressif. J'avoue que de base, on parlait sur un rêve, quoi. Ouais. Et Non, moi, mon rêve là actuellement ce serait genre avoir une camionnette aménagée et partir visiter l'Europe. Donc aussi des voyages. Donc J'avoue. ce qui nous manque c'est du voyage. Mais les voyages ça prend du temps, de l'argent, de l'organisation. Oui, Le permis. et la camionnette aussi. Ouais, le permis, Inch'Allah, je l'ai bientôt. Bah ouais, mec, hein. Je donne pas la date, c'est mort. Non, c'est important, faut pas toujours donner la tête, sinon on va se foutre une pression soi-même de l'extérieur. Question suivante, on revient sur la mort. Hein Super. Pour pas changer. Bah oui, hein. Si tu savais que t'allais mourir subitement dans genre 1 an, est-ce que tu changerais quelque chose de ta vie? Bon, déjà les études, hop. Ah, on ça est jarre pas. d'accord, ça tu. Ouais. Tout ce qui est investissement sur le futur, Non, ouais, c'est ça. Sur le moyen terme, oui. Après, genre, les Ouais. relations avec les potes, bah, ça, il faudrait garder d'office. bah oui, évidemment. Moi, je pense, toi, j'avais tout l'aspect de, ouais, genre, toi, je partais peut-être beaucoup plus voyager, essayer d'avoir des bons moments avec des personnes que j'aime, de ma famille et tout, mais des trucs beaucoup plus précieux et des bons souvenirs. Mais genre, tout ce qui est voyage, je le finance comment? Pas Mhm. d'argent, toi, je vais pas travailler pendant 6 mois, puis après, Non. je vais pendant 6 mois, toi. Tu te débrouilles, tu fais un emprunt. J'avoue. Tu dis pas pourquoi tu fais l'emprunt. Tu fais un emprunt à la consommation, puis de toute façon, une fois que t'es mort, c'est la Ouais, banque qui c'est pour s'arrange. les autres, quoi. Mais oui, genre juste c'est l'assurance de la banque qui gère. Chill. Ouais. J'avoue que si. Pour s'arranger, il y a sûrement moyen. Si la banque sait pas que tu vas mourir, tout va bien. Ouais, c'est j'avoue. Tu prends une assurance vie. Ah non, c'est. En vrai, tu prends une assurance vie Ouais. pour ta famille. J'avoue, ah, tu mets bien ta famille. Bah ouais, tu Ouais. prends une méga assurance vie. Il est généreux, il pense à sa famille et tout. Ouais. Mais après, genre, si tu fais l'emprunt et que tu prends ton assurance vie, genre, tu vas mourir, donc c'est pas grave. Y a personne qui s'est remboursé ton emprunt, donc ton assurance vie va Ouais. rembourser ton emprunt. La Et- banque après elle va faire. Comment ça? Il savait qu'il allait mourir, c'est pas possible. Il y a une couille dans le pâté là, normalement ça se passe pas comme ça. Ils vont faire des enquêtes et tout, ils vont vouloir savoir comment tu savais. C'est ça. T'as vu, Ouais. il y a de l'idée, hein. Et puis là, on part du principe que tu l'apprends de manière un peu mystique. Ouais. Mais si tu apprends que t'as un cancer, genre, c'est pas le même, Ouais. c'est pas le même bail non plus. C'est pas du tout la même chose. L'assurance vie, elle va faire. Bah non. Non. Euh, Vous allez mourir, monsieur. Non. c'est ça. Ouais, non, elle est un peu mystique, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est toujours mieux quand t'es mystique. Hein. Ouais, j'avoue. Tu sais que tu vas mourir, et hop, t'as un petit million qui tombe sur le compte, trop bien quoi. Allez. La bonne mort. Ouais.
Surtout que ce genre de truc, j'ai trop peur de tout claquer d'un coup. Mhm. Puis je retrouve après 3 jours, je te mets. J'ai plus Bon, bah j'ai un an à vivre sans tuer. Voilà. Alors vous faites pas Ouais. pendant un an. La question aussi, c'est est-ce que tu en parles à ton entourage? Ou est-ce que tu gardes ça pour toi? Ouais, moi j'avais envie de dire de leur parler, genre, peut-être pas directement, mais genre, pas non plus. Enfin, on a déjà eu ces discussions-là, genre. Moi je suis en mode, bah, leur dire, ou peut-être, allez, maintenant j'ai changé encore d'avis, mais genre, 3 mois avant, leur dire, bah en fait, dans 3 mois je meurs. Ouais. Et comme ça, ils ont le temps de se préparer psychologiquement, de se dire, bah, ok, il va mourir. Mhm. Et donc, du coup, peut-être eux ont libéré plus de temps pour passer des bons moments avec moi Ouais. et, et faire des efforts aussi pour améliorer la qualité de la relation, enfin, pour l'améliorer, pour avoir des bons souvenirs, toi. Mhm. Moi, je pense que j'aurais trop du mal à le dire à l'avance. C'est sûr, c'est quelque chose que je garderai pour moi. Ouais. Et je m'arrangerai pour dire au revoir aux gens. Mais j'aurais pas envie que les gens fassent leur deuil alors que je suis encore vivant. Ouais. J'aurais pas envie que ça crée cette relation où je vais voir les gens et les gens sont juste tristes. Parce qu'ils Ouais. sont tu vas mourir, c'est trop triste. Non, je suis en vie. Vivons, profitons. Ouais, j'avoue. Et puis, ouais, je vais mourir, mais est-ce que les gens ont besoin de le savoir avant? Qu'est-ce que ça va changer, tu vois? En soi, Genre, les gens savent déjà que tu vas mourir un jour. Oui, c'est Mais ça. pas grave. Tout le monde va mourir, donc pourquoi est-ce que ça changerait quelque chose que je le dise à l'avance? Moi, je suis même pas sûr que je le dirais. Tu vois, peut-être que je m'arrangerais Ouais. pour faire une fête ou quoi, où je dis au revoir, ou moi, je dis au revoir à tout le monde Ouais. mentalement. Et après, il faudrait convaincre certaines personnes de venir, parce qu'ils diraient, ah non, je suis occupé, c'est ça. Ouais, j'avoue. Donc, c'est vrai que peut-être le dire, ça permet à ce que tout le monde soit conscient et qu'ils viennent et que tu puisses réellement avoir Ouais, un dernier au revoir. vrai truc, quoi. Mais en même temps, j'aurais pas envie, genre, ce serait une ambiance tellement morbide. J'avoue. Je pense que je dirais aux gens en mode, c'est la dernière fois, mais je veux pas qu'on en parle. Je veux que vous soyez là, Ouais, j'avoue. on n'en parle pas. En vrai, moi, je suis sûr que les gens ils peuvent aussi se mettre dans un mindset où ils sont Ouais. là en mode pour profiter. Et d'ailleurs, justement, j'ai une femme une maman qui est morte dans mon village il y a quelques mois. Et justement, à la fin, enfin, elle avait un cancer et tout. Genre, à la fin, elle faisait des soirées pyjama à la maison avec des potes et tout. Mais Mhm. t'es toujours dans une ambiance. Oui, tu sais, mais genre, allez, c'était très normal, comme si t'invitais des potes. Ouais. Et voilà. Et je pense justement, ça te permet aussi de rapprocher peut-être plus les gens, Mhm. encore plus que dans le temps normal. Ouais. Faut trouver le juste milieu entre garder une vie à peu près Ouais, normale normal, et en ouais. même temps permettre aux gens de commencer à intégrer la chose. Ouais, j'avoue. Je pense que ce qui est important, c'est surtout de dire au revoir. Après le deuil, les gens peuvent le faire sans toi. Ouais, j'avoue. De toute façon, que si t'es là, le deuil, il va pas commencer réellement, ça va être bizarre. J'avoue. Ouais. Ou en vrai, pire, tu fais comme tu dis, tu fais une grosse soirée. Enfin, une grosse soirée, tu fais un truc où tu dis au revoir à tout le monde pour toi. Puis après, en vrai, tu écris une lettre à chacun, tout. Et Ouais. genre, tu dis, bah, en fait, je savais que j'allais mourir. J'avoue que J'ai fait ça pour dire au revoir. écrire une petite lettre, ou enfin un podcast pour chacun. Voilà. Sur un petit message. Parce que je trouve que c'est sympa aussi d'avoir la voix de la personne. J'avoue, mais je pense que ça peut rendre encore plus mélancolique et un peu triste Tu penses? dans le futur. Tu fais une double version. T'écris un texte, puis tu lis le texte. Ouais, c'est ça. Comme ça, ils ont les deux. Ils sont contents. Et tu fais une vidéo, et puis tu fais un avatar 3D, Voilà, hop. et puis tu fais une Tu IA implantes ton cerveau dans une IA, voilà. Voilà. Et on aborde le sujet de l'IA la semaine prochaine. Allez, wow. Bon. Ici, on a des avis tellement opposés, et moi je suis. Tellement de choses à dire là-dessus. C'est un sujet qui va arriver. Faut Ouais, qu'on le prépare, mais il va arriver. ça va être en préparation, vraiment. Est-ce que tu as un petit moment embarrassant de ta vie à partager? Ouais, de ouf. Moi, c'est. Il y a 3 ans, je suis fait un petit coucou à l'hôpital. Et je me fais opérer et tout. Et genre, après, on m'a remonté en chambre, tu vois. Et c'est genre 1 ou 2 jours après l'opération, j'étais en chambre. Et genre, vraiment, il faut faire des scanners, machin, des radios. Et sauf que du coup, j'étais tellement pas bien, je savais vraiment pas m'occuper de moi. Genre, on devait m'aider pour me lever de mon lit, pour aller aux toilettes, pour me laver. C'est vraiment horrible, quoi. Je déteste ça. Et genre, du coup, moi, je savais pas trop me bouger. Du coup, j'étais à poil dans mon lit. Et genre, après, il y a une infirmière qui est venue, elle a fait bon, monsieur, on va aller faire une radio. Et on m'a foutu sur une chaise roulante. J'avais juste le tablier d'after opération, genre un vieux truc en tissu. C'est pas transparent, mais c'est presque, quoi. Ouais. Et j'étais à poil dans ce truc-là et on travaillait dans tout l'hôpital avec le truc. Horrible. Ouais, en vrai, je m'en fous, mais des fois, je suis en mode, non,
Mais en plus, j'ai rien dit à personne, toi. Ouais. À l'intérieur de toi, c'est dans Pourquoi j'ai rien dit? Ouais. Pour au moins mettre un slip, Ouais. même pas. Donc voilà. Non. Tout l'hôpital a vu mes fesses. Tant pis. Tant pis, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ouais. Des belles fesses. Faut pas être égoïste, comme ça, faut partager. Hein. Ouais, mais bon, bof, quand même. Pas chaud. Ouais. Toi, c'est quoi? Je pense que j'ai tendance à assez rapidement oublier tous les moments de petite gêne comme ça. Mais il y en a un, c'est pas une énorme gêne, mais ça me fait rire un peu. C'est quand j'étais gauche, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça, et on a un événement où il y a du monde et tout, et je veux aller près de mon daron, lui faire un câlin, enfin, juste, je veux me coller à mon daron, quoi, comme tu te colles à ton daron. Et c'était pas mon daron. C'était pas la bonne personne. Et donc je me suis collé à un inconnu ce moment très gênant qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et puis moi je lève ma tête, je fais ah mais c'est pas mon daron. Ah non, c'est pas mon papa. Vous avez le même pantalon et la même veste, c'est Ça prête fortement à manger. et voilà. Bon. J'étais gêné. Ouais, Mais puis c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo, ouais. Ça fait souvent les moments de gêne comme ça. C'est gênant sur le moment. Ouais. Et puis après c'est juste drôle, c'est juste Ah oui, c'est juste drôle. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans mon lit, à repenser à un truc gênant que j'ai fait, mais genre 10 ans en arrière, et d'être gêné tout seul dans mon lit. ouais. J'ai fait ça, alors qu'au Ouais. final, on s'en bat les couilles, genre c'est passé. En plus, je suis sûr que tout le monde a oublié, à part moi. Ah Et oui, du coup, bah je oui, suis en mode, c'est sûr. Puis si les gens s'en souviennent, ça les fait rire. Oui, c'est ça, voilà Sûrement. quoi. Voilà. Est-ce qu'on s'arrête là? Ou non, c'est des questions assez rapides là qui restent. Vas-y. Donc on va finir rapidement. Est-ce que il y a des sujets qui sont trop sérieux pour en rire pour toi? Non, en vrai, je pense. En vrai, si c'est genre. Non, en vrai, parce que genre. En vrai, non, je pense qu'on peut rire vraiment de beaucoup de choses. Et genre, j'ai même tendance à parfois me foutre de ma gueule de moi-même en me disant Pour moi, on peut vraiment rire de tout, du moment que c'est bien amené. Parce qu'il y a des fois des gens qui, sous prétexte de oh, mais on peut rire de tout, t'es pas rigolo, font des blagues vraiment pas drôles. Oui, non, c'est ça. Et il y aurait moyen que le sujet qu'ils abordent soit drôle, mais juste, Ouais. faut que ce soit drôle. Si c'est pas drôle, c'est. Donc, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, du moment que c'est drôle. Oui, c'est ça, voilà. Si on peut pas rire d'une blague si la blague est mal faite et que c'est pas drôle. Clairement, je suis d'accord avec toi, ça, ouais. Mais sinon, oui, à mon avis, on peut aborder tous les sujets. Il y a des gens que ça peut toucher, et que ça peut trigger des trucs mauvais chez eux, mais du moment que c'est bien amené, je pense qu'il y a vraiment moyen de Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Après, de faire rire tout le c'est monde. avoir les qualités et les compétences pour amener ça de manière correcte. Ouais. Je crois que ça, c'est le genre de truc que j'ai pas. Il faudrait que je travaille un peu plus. Dernière question rapide, c'est si ta maison prend feu, et que t'as sauvé ta famille et tes animaux de compagnie, le plus important est sauvé, mais tu peux encore sauver un objet. Un objet. Qu'est-ce que tu Moi, choisis? mon cerveau, il part en couille, il va me dire je reprends un couteau ou un CV couchage ou genre un truc utile, quoi. Mais Je genre, comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu veux sauver. Et genre, c'est vraiment l'instinct Du de survie, matériel à la comme ça. limite, mais genre, non, en vrai, plus émotionnel, genre, toi, mon doudou. Ouais. Genre, le doudou, c'est. Bah, moi de base j'avais dit mon PC, mais après t'as dit les doudous, j'ai fait mais non, évidemment que je sauve les doudous. Évidemment. Comment je peux les oublier mes doudous? J'avoue que c'est tellement plus important le doudou que. Ouais, Ça va le matériel tu peux tellement le racheter, tu peux Oui, tellement c'est ça. en reconstruire. Ça apporte tellement plus de réconfort. Il y a des choses émotionnelles qui sont bien plus importantes. Clairement, ouais. Mais je pense que j'arriverai pas à me décider sur un truc, tu vois. Si c'est vraiment le cas, Ouais, je pense que je commence à sauver plein de choses ouais, moi aussi. et puis je meurs dans l'incendie. C'est ça. Ouais, la même. Genre, Ouais. je vais trop me dire à prendre un sac et fourrer plein de trucs dedans, mais je vais être. Ouais. Oh, mais ça, c'est important. Ah, mais ça aussi. Ouais. Puis, au final, et puis, L'indécision va nous tuer. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça, Ah. en fait, le petit instinct sur quoi on va mourir. On va mourir dans un incendie. Voilà. D'indécision. Voilà. Allez, sur ce, Allez, on va- un épisode qui a abordé beaucoup de sujets deep et beaucoup de sujets beaucoup moins deep. C'est Ouais, très drôle. en vrai, C'est un roller ça, coaster marrant, d'émotions. J'avoue. Mais j'ai Allez, bien aimé. On se retrouve pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, mec. À dans 2 semaines. Salut, tchuss. Salut!